Pourquoi transporte-t-il une sorte de poison en lui? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. De toute façon, je suis déjà pratiquement mort. Tais-toi. Reste en vie pour moi, d'accord? Voilà, c'est fait. Je m'appelle Lily Barrett. Je viens à l'origine du sanctuaire d'Evermount, une cultivatrice maîtrisant à la fois la médecine et la divination. Parce que j'ai échoué à mon ascension, j'ai été renvoyée dans le monde mortel pour tout recommencer. Mais l'énergie ici est beaucoup trop corrompue. Je ne peux compter que sur des outils magiques pour cultiver. Que puis-je faire? Des milliers d'années d'existence et maintenant, je dois courir après des armes magiques. 700 000 $. 1 million de dollars. 1 300 000. 1 400 000. Non, pas plus? 1 600 000. Tout ce que je possède totalise 1 600 000. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi gagner de l'argent est si difficile et pourquoi les artefacts coûtent une fortune? Ensuite, voici le dernier lot de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Ce que vous voyez devant vous est ce collier de perles de prière Radiance du couchant. Mon outil magique. Ce collier de perles de prière Radiance du couchant renferme 1000 ans de prière et de bénédiction, absorbant l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Il est chaud de toucher. Si vous regardez de près, on dirait des fils d'or tourbillonnant à l'intérieur des perles. Ce sont l'incarnation même des souhaits condensés. La lueur rayonne de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Foster? Thomas, ça lui appartient. Portant les vœux et l'énergie divine issue de 1000 ans d'offrandes d'encens. La mise à prix est de 200 000. 1 600 000. Montez l'enchère à 10 millions. La loge VIP mise 10 millions. 10 millions? 10 millions. Comment ça a pu passer à 10 millions d'un coup? Qui essaie de me voler cet artefact? 10 millions, deuxième appel. Mesdames et messieurs, 10 millions, dernier appel. Adjugé. Félicitations à ce monsieur. C'était clairement mon artefact qui s'était perdu. Et maintenant, je dois juste regarder comme ça. La loge VIP, c'est ça? Monsieur Foster. Toujours aucune nouvelle? Je suis désolé, Monsieur Foster. Nous avons vérifié les hôpitaux et les cliniques partout dans le pays, même les étudiants en médecine. Mais nous n'avons pas trouvé la jeune femme que vous avez mentionnée, celle qui maîtrise l'acupuncture. Êtes-vous certain que ce n'était pas qu'un rêve? Mais où es-tu donc? Monsieur Foster. Monsieur Foster, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Foster, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, qui êtes-vous? Un poison attaquant le cœur? Monsieur Foster, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Foster, d'habitude, vous n'avez pas ce genre de crise. Pourquoi paniques-tu? C'est juste ce corps en mauvais état. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne lâche. N'avons-nous pas déjà tout prévu pour la suite? Eh, Monsieur Foster, s'il vous plaît, ne dites pas ça. J'appelle le docteur tout de suite. Le poison attaque son cœur. On dirait qu'il est entré en contact avec l'artefact magique. La forte énergie spirituelle lui a fait un retour de flamme. Vous êtes? Je peux le sauver. C'est une suite VIP. N'importe qui ne peut pas faire irruption ici, surtout pas des imposteurs comme vous. Il ne lui reste plus que 50 minutes à vivre.
Si vous ne me laissez pas entrer maintenant, il va mourir. J'ai vu plein de femmes essayer toutes les combines possibles juste pour s'approcher de Monsieur Foster. Si vous continuez à faire des histoires, ne m'en veuillez pas si je me montre brutal. Docteur Nolan, dépêchez-vous. Il y a un problème avec Monsieur Foster. Il va vraiment mourir ici? Alors je suis vraiment en train de mourir. Je n'arrive pas à croire que je la vois vraiment. Enfin, je te revois. Monsieur Foster. Prends ça. Vous. Pourquoi restez-vous planté là? Ouvrez-le. Oh. C'est ceci. Ça ne fonctionne toujours pas? L'énergie spirituelle est tout simplement trop faible. Toi, tu vas mourir et tu continues à faire l'idiot? C'est vraiment toi. Je ne rêve pas. C'est vraiment toi. Tu m'as encore sauvé. Attends, qui es-tu? Qui t'a sauvé? Il y a 3 ans, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. De toute façon, je suis déjà comme mort. Tais-toi. Tu ferais mieux de rester en vie pour moi. Il y a 3 ans. Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas grave. Même si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave. Toi? Ce bracelet, A été acheté par Monsieur Foster pour la future. C'est pour toi. Pour sa femme. mon artefact spirituel l'a reconnu comme son maître. Pourquoi? Quel dommage. Peu importe, laisse tomber. Alors c'est comme ça. Je dois passer par lui pour absorber de l'énergie. C'est un peu gênant. J'ai mis tant d'efforts à le trouver. Et maintenant, l'énergie est là. Qu'est-ce que je dois faire? Mademoiselle, Monsieur Foster va vraiment bien maintenant. Il va bien? Mais il n'est pas complètement rétabli. Il ne lui reste que 3 jours à vivre. Attendez, mademoiselle. Vous devez guérir Monsieur Foster. La seule façon de le guérir, c'est que nous soyons ensemble jour et nuit. D'accord? Très bien alors. Vienne me trouver à la maison Barrett dès que possible. Il ne reste plus beaucoup de temps. Plus tard, et tu n'y arriveras pas. Monsieur Foster. Cette jeune dame a dit que vous deviez être ensemble tout le temps. Quel genre de traitement nécessite d'être ensemble jour et nuit? Elle cherche sûrement une excuse pour te voir. Elle doit vouloir t'épouser. Thomas. Vas-y, commence à préparer le mariage. D'accord.
Monsieur Foster, votre vieille blessure n'est pas encore guérie. Pourquoi devez-vous venir en personne? Je dois venir l'épouser moi-même. Si c'est vraiment la fin de ma vie, je veux l'épouser et devenir son mari. Même si ce n'est que pour quelques jours, alors je serai encore chanceux. Thomas, comment est-ce que je suis dans ma tenue aujourd'hui? Vous êtes superbe. Apportez les cadeaux de mariage. Allons-y. D'accord. Vous venez de dire quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici officiellement pour demander votre main. Une demande? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Il demande ma main? Il n'était pas là pour se faire soigner. Est-ce que le poison est monté au cerveau ou quoi? C'est? Le cadeau de mariage. C'est plutôt généreux. Oui, tout ça est très lourd. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous n'avez pas dit avant que vous vouliez passer chaque jour avec moi? Alors j'ai décidé. Je veux vous épouser. Ne vous inquiétez pas. C'est un mariage contractuel d'1 mois seulement. Ce sera plus facile pour vous de me soigner. Si vous n'êtes pas heureuse, vous pourrez partir à tout moment. 20 millions pour le traitement. « 20 millions? Et ça aussi. Après notre mariage, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Tout? Maître, soyez témoin, moi, Lily Barrett, je ne le fais pas pour l'argent. C'est juste que ces objets magiques sont si chers. D'accord, je vous épouse. Quoi? Chérie, allez. Viens, viens, assieds-toi. Tout le monde dit qu'Isaac Foster n'en a plus pour longtemps. Donc t'épouser, c'est en gros te prêter ma vie? Lily, même si Isaac est vraiment beau, il est condamné à mourir jeune. Ne l'épouse pas, d'accord? Sérieusement, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu lui trouves, même? Oui, qu'est-ce que tu lui trouves? S'il vous plaît, détendez-vous. Je promets de prendre bien soin de ma femme et de la protéger pour le restant de mes jours. C'est fini, c'est fini. L'énergie ici est tellement corrompue. Il n'y a aucun moyen que je m'en sorte. Heureusement que j'ai mon atout de dernière chance. Séparez-les. Qu'est-ce que vous faites? Elle vient de m'embrasser. Maman, papa, j'ai pas le temps de tout expliquer. Je vous raconterai plus tard. Arrêtez-la. Suivez-la vite. On ne peut pas monter dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Madame, c'est l'enveloppe rouge pour monter dans la voiture. J'ai compris, j'ai compris. J'ai tout vérifié. Il faut des enveloppes rouges pour monter dans la voiture, pour en descendre, pour emménager. Et en plus, chaque enveloppe rouge fait toujours 100 000. Notre monsieur Foster a dit que 1000, c'était pas assez spécial. Chaque enveloppe rouge doit être au plus haut standard. Il y a un problème avec cette voiture. Pas possible. Madame, cette voiture, c'est celle que notre monsieur Foster a fait expédier par avion en urgence de l'étranger juste pour les fiançailles. Il ne peut pas y avoir de problème. Écoutez-la, allez vérifier. D'accord. Monsieur Foster, les câbles de frein ont été coupés. Comment c'est arrivé? Alors prenons la voiture derrière.
Oui, celle-là est bonne. Comment Mademoiselle Barrett a-t-elle su qu'il y avait un problème avec la voiture? Lily. Il y a toujours eu des rumeurs qui circulent, comme quoi j'étais désespéré de me marier, juste pour emprunter un peu de chance et obtenir une bénédiction. Je voulais te l'expliquer. Parce que j'avais peur que tu sois contrarié. Je n'ai vraiment jamais pensé comme ça. Ne t'inquiète pas, personne ne peut me prendre ma longévité. On dirait que Isaac Foster est un athée endurci, hein? Je crois que je vais simplement rester à me présenter comme médecin pour éviter de causer des ennuis inutiles. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour un traitement médical. Comme ça, je peux mieux surveiller comment ton corps réagit. Alors, le baiser tout à l'heure, c'était pour le traitement? Bien sûr, c'était aussi pour le traitement. Ne te fais pas de fausses idées, s'il te plaît. Ah oui, Lily, tout à l'heure, tu as dit que j'avais été empoisonné. C'était quel genre de poison? Eh bien, ton cas est un peu compliqué. Même si je t'expliquais, tu ne comprendrais probablement pas. Mais ne t'inquiète pas, ce genre de poison n'est pas un problème pour moi. Si je disais que c'était un sortilège d'amour, ils penseraient juste que je suis une charlatane, non? Je te crois. Il y a quelque chose de bizarre ici. Quelqu'un a installé une formation dans cet endroit. La fenêtre avant est alignée avec la fenêtre arrière. Un seul coup droit à travers le hall. Tu es au courant? Un diseur de bonne aventure a dit ça il y a quelques jours à peine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que notre Monsieur Foster attirerait des personnes mesquines. C'est hilarant. Vu la taille de notre société Foster, si nous croisons quelques concurrents, est-ce que ça compte vraiment comme des problèmes de petite envergure? De plus, il a probablement juste lu le livre des mutations, et il pense qu'il peut courir partout en faisant des arnaques. Monsieur Foster et moi, nous sommes des athées convaincus. Thomas, ce charlatan a-t-il été envoyé? Il est déjà à l'intérieur. L'avocate a dit qu'il pousse pour une peine de 10 ans. Enfermé pendant 10 ans, que les ancêtres me pardonnent. Isaac ne se contente pas de ne pas croire aux arts mystiques, il méprise vraiment ces choses. Je dois absolument cacher que je connais ce mysticisme maintenant. Entrant. Un simple bâton d'encens régit l'équilibre de l'univers. Mais ici, la fumée s'envole dans tous les sens. Est-ce que ce serait quelque chose dans cette maison que même l'encens ne peut plus contenir? Isaac Foster, votre maison a une déco vraiment unique. Monsieur Foster. Ça va. Oh, Isaac, tu fais une autre crise. Isaac, tu vas bien? Où est la chambre d'Isaac Foster? Je ne peux plus attendre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Elle. C'est ma femme. Fauteuse de troubles. La famille Foster ne vous souhaite pas la bienvenue. Hé, montre un peu de respect. C'est ta belle-sœur. Isaac, tu es si malade et elle voudrait encore t'épouser. Je pense qu'elle est clairement juste après ton argent. Je le répète. C'est ma femme. Si l'un d'entre vous la manque de respect, c'est moi que vous ne respectez pas. Ce client super VIP n'est pas si mal. Oh non. Ça ne fait qu'augmenter pendant 2 heures. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois trouver la source du problème. Dépêchons-nous de retourner dans notre chambre. Toi, la garce. Mademoiselle Barrett, votre chambre est au 2e étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Merci. Allez, allons-y. Faisons ça rapidement. D'où vient cette fille sauvage? Tu te maries, hein? Isaac Foster. Mourir la nuit de noces est mon cadeau de mariage pour toi. Dépêche-toi et enlève-le. Enlève-les.
Mais je ne suis pas encore prêt. Tu es un homme adulte, pourquoi as-tu besoin de te préparer? Alors, combien dois-je enlever? Jusqu'au dernier vêtement. Je vais te préparer un bain. Quoi? Appelle-moi quand tu seras prêt à entrer. Je vais t'aider. Je suis prêt. Enlève ta robe et entre dans la baignoire. Je vais te faire de l'acupuncture. D'accord. Concentre-toi. Je suis en train de te soigner. Combien de temps dois-je rester à tremper? Laisse-moi t'aider avec... C'était un accident. Trempe-toi juste 30 minutes. Ça suffira. Je vais commencer l'acupuncture maintenant. Ce baiser à l'instant était différent. Ce poison est dans ton système depuis 3 ans. Tu as besoin de bains aux herbes et d'acupuncture pour t'en débarrasser. Après que j'aurai fini l'acupuncture dans un moment, tu devrais aller bien. Tu devrais pouvoir remarcher normalement. Oh, Ce n'est que la première étape. Il doit se rétablir complètement avant que je puisse extraire le parasite. Allonge-toi vite. Ne prends pas froid. D'accord. Tu te sens beaucoup mieux, non? Encore un bain aux herbes et 2 séances d'acupuncture. Et tu pourras commencer le prochain cycle de traitement. Merci, Lily. Et, ne t'en fais pas, tu es mon client VVVIP. Grâce à toi, je peux absorber l'énergie des artefacts magiques et en plus, je gagne de l'argent pour en acheter d'autres. Franchement, c'est plutôt une bonne affaire pour moi. Isaac Foster. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Tu me forces à y aller à fond, hein? Graver un sceau avec le sang de mon cœur, urgent comme un décret. Mon sang de cœur ne lui a donné que 3 jours de plus à vivre. La famille Foster est vraiment étrange. Tu es réveillé. Lily, pourquoi ton visage est si pâle? Je vais bien. Lily. Dr. Nolan. Étant donné l'état actuel de Lily, est-ce qu'elle est vraiment juste endormie? Oui, Monsieur Foster. Elle s'est juste évanouie d'épuisement. C'est pourquoi elle ne se réveille pas. Elle reviendra à elle dans un moment. Épuisement? Sérieusement? Je pense que c'est probablement trop de temps au lit. Oh, allez. Les filles ne devraient pas plaisanter à ce sujet. Elle s'est évanouie parce qu'elle était trop fatiguée? Isaac Foster, je suppose que je vais te laisser t'amuser avant de mourir. Dr. Nolan, puisque vous êtes ici aujourd'hui, pourriez-vous me examiner aussi? Je me sens différent ces derniers temps, comme si ma santé n'était pas tout à fait la même qu'avant. Bien sûr, Monsieur Foster.
Monsieur Foster, votre état montre une certaine amélioration. Pas possible. C'est vraiment étrange. Avant cela, le battement de cœur de Monsieur Foster était à peine détectable et je ne pouvais pas du tout sentir de pouls. Mais maintenant, votre battement de cœur est faible, mais il est là. Peut-être que Lily peut vraiment me sauver. Lily. Vous sentez-vous mal à l'aise quelque part? Je vais bien. Je suis content que vous alliez bien. Pour vous sauver, j'ai même utilisé mon propre sang vital. 72 heures. Ce travail s'est transformé en perte pour moi. Je dois découvrir ce qui ne va pas avec la famille Foster. Alors c'est là que c'est. Les arrangements de Feng Shui de la famille Foster ne sont que pour la montre. Ce qui est vraiment dangereux, c'est ce tableau dévorant d'âmes. Pas étonnant qu'il ait drainé celui d'Isaac, force vitale, tout ce temps. Quelle installation vicieuse! Qui est-ce qui essaie de briser mon tableau par la force? Lily. Tu faisais un rêve. Ouais. C'est un rêve que j'ai fait tellement de fois. Comment tu te sens, physiquement? Tu viens de dire quoi? C'est rien. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Lily. Si je vais vraiment mieux, est-ce qu'on pourrait être ensemble? De quoi tu parles? Non. Tu es le patient, je suis le médecin. Nous avons juste une simple relation médecin-patient. Pourquoi serions-nous ensemble? Je t'aime vraiment, tu sais. Isaac Foster, tu ferais mieux de te le rappeler. Notre relation est strictement professionnelle. Ne te fais pas d'idées. J'ai compris. Tu peux prendre la chambre. Je dormirai dans la chambre d'amis. D'accord. La cloche de l'âme. Comment le prix a-t-il pu atteindre les 15 millions? Ce n'est qu'un artefact de deuxième catégorie. Comment peut-il être aussi cher? Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai déjà donné la plus grande partie de l'argent gagné par mes bonnes actions. Comment pourrais-je me permettre d'acheter un artefact? Riley Patton. Lily, la famille Foster vient de passer une commande astronomique sur l'appli Mystic Flow. Ils cherchent un grand maître pour sauver la vie d'Isaac Foster. Une commande astronomique? On parle de combien? 25 millions. Encore ces 25 millions. Riley Patton, prends le job. Compris, je vais leur parler.
C'est toi qui as passé la commande. Du calme, je te couvre. Aucun démon ou monstre ne pourra s'approcher de toi. De quelle commande parlez-vous? Hein? 10 millions? Ce chiffre n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a? Justement, Isaac ne croit même pas à la métaphysique. Ce n'est définitivement pas lui qui a passé cette commande. Zut, j'avais complètement oublié ça. Cet argent, vous me l'avez transféré pour que je soigne votre maladie, c'est ça? Oh non. C'était juste un petit geste pour vous remercier. Non, 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 pas question, pas question, pas question. Si vous insistez pour me le donner, je vais juste l'utiliser pour la charité. Pas de problème. Si vous voulez le donner, faites-le. Franklin, j'ai vérifié. Il n'y a aucun maître dans cette pièce à part Isaac Foster et la fille qu'Isaac a amenée avec lui. Ce serait une erreur. Impossible. Si je ne suis pas dans la formation, personne ne peut briser ma formation dévorante d'âme. Cette fille blonde, se pourrait-il qu'elle ait reçu l'enseignement d'un maître extraordinaire, ou peut-être un artefact magique? Le talisman jaune est-il toujours sur Isaac Foster? Le lui mettre n'est pas si facile. Mais Abigail a déjà caché le talisman jaune dans la chambre d'Isaac Foster. Ça marche aussi, non? Pas d'inquiétude. Tant qu'il est près d'Isaac, ça fera l'affaire. Que comptez-vous faire? Ces talismans jaunes vont remplacer la formation dévorante d'âme et drainer la chance d'Isaac Foster. Ce sera beaucoup moins efficace. Mais il ne tiendra pas longtemps. Et ensuite? Dès que cette personne mystérieuse interviendra pour aider, ces talismans jaunes s'activeront. À ce moment-là, son pouvoir spirituel se déversera dans Isaac sans arrêt. Je pourrai alors l'achever pendant qu'il est affaibli. Quant à Isaac, il ne peut pas supporter autant de pouvoir spirituel. Son corps va exploser. D'ici là, peu importe qui essaiera de briser ma formation, je m'assurerai qu'il ne revienne jamais. Le Nouveau Testament a-t-il été rédigé? Tout est réglé. Devrions-nous prévenir Lily? Pas besoin. Qui a-t-elle engagé cette fois? Monsieur Foster. Madame Foster Senior a passé une commande de 25 millions sur l'application Mystic Flow et elle veut trouver un expert en mysticisme pour chasser les mauvais esprits pour vous. Quelqu'un a pris la mission? Le maître mystique, classé premier, a déjà accepté. Et cette personne a immédiatement demandé le paiement intégral d'avance. Donc c'est un maître mystique. Il est inscrit depuis 3 ans, a complété 300 commandes et a un taux de satisfaction de 100%. Eh ben, je fais juste mon petit business, je prends des missions pour gagner de l'argent. Comme d'habitude, attrapez cette personne. Après l'avoir attrapé, envoyez-le au poste de police. Lily. Ça va? Je vais bien. Thomas, tu ne devrais pas sortir aujourd'hui. Tu as eu des affaires avec Thomas aujourd'hui? Ouais, juste un petit truc. Rien de grave. On peut gérer ça nous-mêmes. Allons-y. Attends. Allez, on y va. Vas-y. Eh? Il ne va pas me dénoncer, hein? Laisse tomber. C'est une question de vie ou de mort. Inutile de s'inquiéter. Thomas, j'ai remarqué une ombre sombre sur ton front. On dirait que tu pourrais bientôt être en danger. Tiens, prends ce talisman. Il pourrait te sauver la vie si les choses deviennent sérieuses. Tu t'y connais aussi en mysticisme. Juste un petit peu. Cette fois, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Il faut que tu me fasses confiance sur ce coup-là. Monsieur Foster n'aime pas le mysticisme. Est-ce que je devrais lui dire que Lily s'y connaît? Lily. 3, 2, 1. Merci de m'avoir sauvé la vie. Pas mal.
Cette épreuve, tu l'as enfin surmontée. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Écoute mes conseils et tout ira bien. C'est toi qui t'es sauvé toi-même. Lily, puisque tu t'y connais dans ce domaine, peut-être que tu pourrais aussi aider Monsieur Foster. Sa maladie me semble vraiment étrange. Eh bien... Isaac ne croit pas à ce genre de choses. Certaines choses doivent être faites en secret. Peu importe ce dont tu as besoin, du moment que c'est toi, tu peux compter sur moi pour t'aider. En fait, c'est moi le maître mystique. Quoi? Chut. D'accord, je vais tout préparer maintenant. Je suis juste aussi intelligente. J'ai déjà acheté Thomas. Isaac Foster, voyons comment tu vas pouvoir m'enquêter maintenant. Lily. Qu'est-ce que vous manigancez tous? Retournons dans notre chambre. Il fait grand jour. Pourquoi ne pas aller nous promener dehors? Qu'est-ce qu'on va faire dans la chambre? Faire nos valises, bien sûr. J'ai entendu dire que la famille Foster a ouvert une nouvelle station balnéaire. Je veux aller y jeter un coup d'œil. Ouais, vous venez de vous marier. Rien de mieux qu'un peu de temps en couple. D'accord, on fera comme tu veux. Ce rituel dévorant les âmes est puissant. Même si je fais de mon mieux, je peux à peine le sauver. Si je ne peux pas gagner, je n'aurai qu'à fuir. Allons-y. Je vais m'en occuper tout de suite. Isaac, Lily, Tante. je viens d'apprendre que vous aviez prévu de sortir vous amuser. Oui? Franklin a dit que ce talisman n'avait pas été activé. Je me suis trompée. Ce n'est pas ce morveux. Je ne dois pas baisser ma garde. Le jade qu'elle porte autour du cou a l'air un peu bizarre. Il y a une énergie sombre qui tourbillonne autour, lui pompant son énergie vitale. Elle connaît vraiment beaucoup de tours. Pas peur de jouer avec le feu et finir par se brûler. C'est vrai. Je pars avec Isaac pour notre lune de miel. Tu ne penses pas venir avec nous pour nous regarder faire un bébé, hein? Lily. Cette garce, elle est vraiment pressée d'avoir un enfant avec Isaac. Elle veut attendre qu'Isaac meure pour utiliser son enfant posthume et hériter de la fortune des Foster. Je ne l'autoriserai absolument pas. Lily m'a bien embrassé. Mais pourquoi j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment un baiser? Je ne peux pas contrer la formation dévoreuse d'âmes. Mais vous, les sectaires maléfiques, je peux encore vous affronter. Oh, tante, pourquoi t'as l'air si pâle? Comment ton jade s'est-il cassé? Tu as peut-être acheté un faux. Alors la prochaine fois, fais bien attention. On va y aller maintenant. On ne te dérange plus. Mais... Isaac Foster, le jour où tu reviendras ici sera celui de ta mort. Lily, on est arrivé. Tu as bien meilleure mine maintenant. Quitter la matrice dévorante était la bonne décision. Tu me trouves beau? Tu es magnifique. Alors, ça te plaît? Grand maître Barrett. Quelle coïncidence. Brian Livingston, c'est toi? Oui, le monde est petit. Isaac Foster. Grand maître Barrett, vous deux. Si tu m'appelles encore grand maître, je vais faire chanter du karaoké par une fantôme à ton chevet toutes les nuits. Lily. Tu connais Monsieur Livingston? Son père n'allait pas bien l'année dernière. Je l'ai aidé à se rétablir. Alors, C'est urgent? Tu ne peux pas en parler ici? Allons discuter là-bas. Thomas. Je veux que tu vérifies comment Lily et Monsieur Livingston se connaissent. Compris. alors, c'est d'accord. Lily Barrett, à demain. Pas de problème. À demain. Vous parliez de quoi? Pas grand-chose. Hey, on y va? Un endroit plein de bonnes vibes se sent vraiment différent.
Même s'il n'y a pas grand-chose, au moins, on n'a plus à s'embrasser à chaque fois. Tellement relaxant. Isaac Foster. Laisse-moi te dire, tu as vraiment touché le jackpot cette fois. J'ai l'impression d'avoir touché le jackpot aussi. Lily. En ce moment, je pense. Même si je mourais, je n'aurais aucun regret. Arrête de parler de mourir tout le temps. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, tu ne mourras pas. Allonge-toi correctement. Je vais faire de l'acupuncture. C'est si urgent. Honnêtement, je pense que je suis déjà presque guéri. Tu veux guérir vite ou pas? Je dois t'embrasser pour ça? À quoi penses-tu? Juste de l'acupuncture, rien d'autre. Foster. Tu t'es endormi si vite. Tu dors vraiment bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me retrouve il y a 3 ans? Attends. Lily. 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 Ça fait 3 ans. Ta peur. Ta tristesse. Tes regrets. C'est toujours aussi bon. C'est absolument délicieux. Pourquoi c'est sucré? De l'espoir? Comment peut-il y avoir de l'espoir? Tu l'as retrouvé. Je ne le permettrai pas. C'est moi que tu cherches? Je cherche Lily. Je suis Lily. C'est moi que tu cherches. Toi? Est-ce que tu aimes Lily? J'aime Lily. Lily est là. Tu ne veux pas faire quelque chose pour Lily? Si je veux.
Alors, est-ce que tu veux être avec Lily pour toujours? Oui, je le veux. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas être avec Lily. Je suis déjà quelqu'un au bord de la mort. Je ne peux pas entraîner Lily dans ma chute. Je ne peux pas. Je ne peux pas être avec Lily. Non, ce n'est pas ça. C'est moi. C'est moi qui vais mourir. Lily. Lily, Lily, réveille-toi. Lily. Lily. Je suis désolé. Je t'en supplie, Viz. S'il te plaît, je t'en supplie. Lily. C'est moi qui t'ai laissé tomber. Lily. Encore un peu. Lily. Encore un peu. Encore un peu. Lily. 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 Isaac Foster, il faut qu'on sorte. Tu te couches si tôt? Ça ne va pas. Isaac Foster. Lily. Isaac Foster, qu'est-ce qui ne va pas? Lily. Isaac Foster, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Il n'y a aucune force maléfique par ici. Tu n'arrives pas à te réveiller de ce rêve. Un démon cauchemardesque? Qu'as-tu vu exactement dans ton rêve? C'est délicieux. Encore un peu, s'il te plaît. Tu me copies. C'est mon monde. Comment oses-tu foutre le bordel ici? Qu'est-ce que tu... lui a fait? Humph. Si je meurs, il ne survivra pas non plus. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Rien qu'un démon cauchemardesque. Ton monde n'est que ton illusion. Ça ne représente rien pour moi. Écoute, Jay. Je suis le démon des cauchemars misérables. Je me nourris de la tristesse, des regrets et de la douleur. Son obsession est trop profonde. C'est lui qui m'a attiré. Il a vraiment autant de douleur? Tu ne le sais même pas? Là où l'obsession prend racine, quand le démon intérieur se libère, le démon cauchemardesque devient moi. La personne qu'il désire pourrait aussi bien être à l'autre bout du monde. Son obsession? C'est moi. Têtu et inflexible. Le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, toute énergie retourne à sa source. Brise-toi. Inutile. Tant que son obsession persistera, je reviendrai sans cesse. Isaac Foster. Isaac, réveille-toi. Allez, réveille-toi, Isaac Foster.
bracelet de Lily. C'est vraiment toi. Oh non. Isaac est piégé dans ce rêve depuis trop longtemps. Je dois le réveiller, et vite. Tu es toujours en vie. Isaac, écoute-moi. Lily, tu es vraiment en vie. Écoute-moi, écoute juste. Tu es en train de rêver. Tu dois te réveiller au plus vite, ou nous allons toutes les deux mourir ici. Tu m'entends? Dépêche-toi de te réveiller. C'est un rêve. Peu importe que ce soit un rêve ou non, mais t'avoir à mes côtés me rend si heureux. Lily. Lily! Lily! Lily, réveille-toi, Lily! Affronte ta faim, démon du cauchemar. Isaac Foster. Comment te sens-tu? Ça va? Bien sûr que ça va. Le temps était vraiment beau aujourd'hui. Allons faire un peu d'exercice matinal. Le soleil dehors est agréable. Toi. D'accord. Je vais faire les exercices du matin avec toi. Chérie, je pense sincèrement que ce baiser a été plus efficace que tous les traitements qu'on a essayés avant. Non. Quand je t'embrasse, c'est pour te sauver la vie. Quand tu m'embrasses, c'est juste pour t'amuser avec moi. Mais tu n'as pas dit que tu voulais que je fasse les exercices du matin avec toi? Ce que je voulais dire par exercice du matin, c'était la méditation et la cultivation. La méditation? La cultivation? Ça veut dire non, croise les jambes, récite des mantras, absorbe toute cette énergie spirituelle de l'univers. Ah bon? Mais moi, je pensais que ça voulait dire que tu nous voulais pour cultiver en duo ensemble. Depuis quand es-tu devenu si éhonté? Je vais aller me laver. Lily, réveille-toi. Lily. Je veux être avec Lily. Pour toujours? Est-ce que ce n'est vraiment qu'un rêve? Mais quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai jamais. T'avoir à mes côtés me rend si heureux. Tu me trouves beau? Oui, tu es très beau. Et tu m'aimes bien. Quand l'obsession prend racine, quand les démons intérieurs se libèrent enfin, celle qu'il désire lui semble à des mondes de distance. Isaac Foster. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu es occupé? Pas vraiment. Mangeons. Reprends-en, doucement, ne te précipite pas.
Prends un verre d'eau, ne regarde pas ton téléphone en mangeant. Vas-y, préviens tout le monde. Arrête Brian Livingston pour moi. Ne le laisse pas entrer. Oh, je viens de finir de m'occuper de quelques dossiers. Oh. Lily. Barrett, je vous ai enfin trouvé. Comment êtes-vous entré ici? Eh? C'est à vous que je parle. Monsieur Foster, ce restaurant est vraiment sympa. Le chef est bien choisi. L'établissement de mon père ne peut pas rivaliser. Il a engagé un parent éloigné comme chef cuisinier. Et la nourriture? Franchement, un étal de rue aurait meilleur goût. Eh, excusez-moi celui-là. Et celui-ci, pouvez-vous m'en resservir? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-il entré? Sortez-le d'ici. Allez, je voulais juste squatter un repas. Monsieur Foster, vous êtes vraiment radin. Sans gêne, hein? D'accord, allez-y. Pourquoi es-tu venu me voir? Ah, c'est vrai. Onde de rancune. Lily. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des moustiques. Il n'y a pas de moustiques ici. Heureusement, cet endroit est riche en énergie spirituelle. Le bouclier fonctionne maintenant. Isaac Foster est un type si fragile, il ne supporte pas le moindre peu d'énergie négative. Lily, regarde, il y a quelque temps, je suis allé à une petite vente aux enchères et j'ai eu ça. Je comptais le donner à grand-père. Thomas, à quelle température as-tu mis la clim? Pourquoi il fait si froid ici? Monsieur Foster, c'est réglé sur 21 degrés aujourd'hui. Je n'ai pas allumé la clim. Vraiment? Lily, tu as froid? Ne prends pas froid. Laisse-moi aller vérifier la clim. Allez. Ce papier talisman te protégera pour l'instant. Je te retrouverai plus tard. Je suppose que je mets toute ma confiance en toi. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai si froid? Eh bien, les médecins sont censés être compatissants. C'est mon travail de sauver des vies et d'aider les gens. Pas besoin de me donner le tableau. Scanne juste ici pour les frais de consultation. D'accord. Lily. De quoi parlez-vous? Oh! Monsieur Livingston. Quel est le problème? Il a un problème de santé, alors il faut en discuter discrètement. Attends. Ce n'est pas... Lily, tu ne peux pas le soigner pour ça. Il doit voir un neurologue. Comment as-tu pu faire ça toi-même? Tu ne devrais pas t'en mêler. Isaac Foster, pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu veux savoir pourquoi? Je suis son mari. Lily, tu es mariée maintenant. Où est-ce que tu crois mettre tes mains? Montre un peu de respect. Lily, tu as sauvé mon grand-père avant. Il veut que je te rende l'appareil en t'épousant. Tu avais dit que tu ne te marierais pas. Tu as changé. Et maintenant, soudainement, tu te maries. Mec, tu t'es coincé le cerveau dans un portail roulant ou quoi? Toi, tu as tes propres problèmes. Comment tu peux ne pas le savoir? Comment elle fait pour te supporter? C'est moi qu'elle épouse maintenant. Moi, j'ai des problèmes? C'est toi qui ne vas pas vivre longtemps. Lily, pourquoi tu ne le quittes pas tout simplement?
La mairie traite les divorces super vite maintenant. Quitte-le de ce côté et viens avec moi de l'autre. Parfait. Répète-le si tu oses. Thomas, sors-le d'ici. Blacklist-le de tous nos magasins. Waouh, t'es un fantôme maudit, et t'es encore mesquin. Tu supportes juste pas que je sois plus jeune et plus beau que toi. T'es fou ou quoi? Ça suffit. Tu veux toujours que je t'aide ou pas? Sérieusement, Lily, tu ne devrais pas le soigner pour ce genre de problème. Allons. Il n'est pas bon sur ce plan, alors pourquoi s'en préoccuper? Pas bon de quelle façon? Où est-ce que je ne suis pas bon? Ma famille est géniale. Mon grand-père t'apprécie même beaucoup. Tais-toi. Quand je dis que tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. D'accord. Tu dis que je suis pas bon, alors je suis pas bon. Mais en quoi exactement je ne suis pas bon? Tu veux dire que je suis pauvre? Je ne suis pas pauvre. J'ai la carte secondaire de mon père, une carte noire. Une carte noire illimitée. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais m'occuper des affaires de ta famille, mais si tu reparles encore de ce truc de mariage pour rembourser, je te laisse te débrouiller tout seul. Non. Lily, tu as vraiment un cœur de guérisseuse. Je te comprends enfin maintenant. J'étais juste trop borné. Pardon. Mon mari est vraiment beau et au cœur tendre. Chérie. J'ai envie de ce thé aux perles à la mode de l'endroit dans le quartier Est. Tu peux aller m'en chercher, s'il te plaît? Thomas, rachète-moi ce salon de thé aux perles dans le quartier Est. D'accord. Attends, je veux un thé aux perles, pas tout un salon de thé. Thomas, rapporte-moi tous les parfums de thé aux perles qu'ils ont dans le magasin. Bien. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste le thé aux perles que mon mari m'achète. Thomas n'est pas mon mari. Tu y vas, oui ou non? D'accord. J'y vais. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, ce tableau? Mademoiselle Barrett, il y a un fantôme féminin là-dedans. Elle te regarde de trop près? Elle veut que tu sois son homme? Si elle voulait juste me forcer la main, ça irait encore. Mais elle veut que je lui apporte un gage d'amour tous les jours. Si je ne le fais pas, elle me frappe. Je ne veux pas être battu, et si je lui donne le mauvais truc, elle me frappe quand même. Qu'est-ce que tu lui as donné jusqu'à présent? Des sacs à main, des bagues, des diamants, de l'or. Et elle ne veut rien en papier. Elle veut du vrai. Mes cartes sont toutes à découvert. J'ai même volé la carte noire de mon père. Mademoiselle Barrett, ne riez pas. Vous n'avez pas idée à quel point elle est vicieuse. À quel point? Ne vous fiez pas à mon air tout à fait normal en ce moment. Waouh, j'ai l'impression que mes organes vont se briser. Ouvre le tableau. Chérie, où est le petit cadeau d'amour d'aujourd'hui? À chaque fois qu'il t'offre un cadeau, tu le frappes. Franchement, je pense que tu cherches juste une excuse. Tu as juste envie de le frapper, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour t'énerver à ce point? C'est un raté qui ne sait même pas choisir un cadeau correct. Il le mérite. Je t'ai déjà donné ma carte noire. Si tu veux quelque chose, pourquoi tu ne l'achètes pas toi-même? Carte noire? Je veux un cadeau. Un cadeau qui a demandé une vraie réflexion. Tu me tends une carte noire et tu me dis de me débrouiller. C'est tellement bâclé. Tu cherches les ennuis? Hog! Mon épingle à cheveux? C'était un cadeau de Neil. Rende-la moi. Neil, c'est Neil. C'est une personne totalement différente. Pourquoi tu le mêles à ça? C'est moi qui suis lésé. Ou quoi? J'étais juste sympa. Je lui ai fait un cadeau. Et maintenant, elle ne me lâche plus. Et toi, tu veux encore me frapper? Ferme-la, tu veux bien? Quel genre de personne normale va offrir des cadeaux à des fantômes de filles, hein? Je t'en supplie, rende-le-moi. Hé, ce type sans cœur t'a largué il y a des centaines d'années et tu es encore obsédé par son souvenir.
Arrête de pleurer. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis morte. Depuis des siècles? C'était ton accessoire préféré de ton vivant, non? Tu t'en es servi pour mettre fin à tes jours. Les temps ont changé. Ce salaud s'est réincarné d'innombrables fois. Il est vraiment temps pour toi de le lâcher. Allez. Ne reste plus prisonnière de ce tableau. Lily. Pourquoi tu es si pâle? Chérie, tu es déjà de retour? Je t'ai apporté du thé au lait. Attends! Pourquoi y a-t-il de la fumée noire derrière toi? Thomas, va chercher un extincteur. Il n'y en a pas. Allez, dépêche-toi. Tu dois avoir des visions, Thomas. Il n'y a pas de fumée noire. Quelle fumée noire? Hé, Monsieur Foster, on dirait qu'il n'y a vraiment pas de fumée noire. Tu t'es peut-être trompé. Vraiment? Laisse-moi voir. Oui, il n'y en a pas du tout. Monsieur Foster, tu deviens presbyte, l'air est super pur, d'où est-ce qu'une fumée noire pourrait venir? Impossible que je me sois trompé. J'ai vraiment fait une erreur? Allons faire un tour dehors. Allez, viens. Thomas, qu'est-ce qui se passe avec ton Monsieur Foster? Brian, notre Monsieur Foster est un incroyant convaincu. Il ne croit à rien de tout ça. Bien sûr qu'il n'y croit pas. Ça veut juste dire que c'est mon tour maintenant, non, Lily? Moi, je crois en toi. J'utilise Isaac pour absorber l'énergie spirituelle du bracelet et la lui retransmettre pour prolonger sa vie. En gros, je suis comme la batterie portable d'Isaac. Bref, puisqu'il est si beau et qu'il est plutôt gentil avec moi, je vais rester sa batterie. Lily. Il y a quelque chose qui cloche avec mon corps? Non, rien du tout. Tu ne te sens pas bien? Non. Si tu remarques quoi que ce soit d'anormal chez moi, tu peux me le dire directement. Ce n'est pas un problème de santé. Alors, à quoi pensait-elle tout à l'heure? Allons-y. Monsieur, à voir votre visage, je vois une grande fortune, mais il y a de l'obscurité sur votre front et de faibles lignes de mort. Ce sont des signes d'une vie courte. Vous pourriez faire face à un malheur jeune. Désolé. Je ne crois pas à ce genre de choses. Oh, vraiment? Donc, on fait le même métier. Et il est plutôt doué pour son âge. Ça ressemble à une opportunité. C'est peut-être ma chance de convaincre Isaac de changer d'avis. Isaac Foster, je trouve que ce qu'il a dit est très sensé. Tu veux l'entendre? Lily, les gens peuvent facilement découvrir que je suis malade. Ne tombe pas dans le panneau. Monsieur, ne soyez pas si sceptique. Je vois que vous n'êtes pas une personne ordinaire. C'est pourquoi je suis franc avec vous. Si vous êtes curieux, je peux aussi vous révéler des choses que personne d'autre ne connaît. Désolé, mais je ne crois tout simplement pas à la divination. Oh, allez, écoute-le au moins. S'il te plaît, pour moi. Allons-y. Tu es vraiment têtu. Vous avez traversé une période difficile et avez frôlé la mort plus d'une fois. Mais pendant les 3 prochaines années, tout ce que vous avez souhaité, même ce que vous n'avez jamais osé espérer, sera à portée de main. Si vous ne la saisissez pas, vous raterez toute votre vie. Rater toute ma vie? Est-ce qu'il parle de moi? Ce n'est que de la divination. Qu'est-ce que l'amour vient faire là-dedans? Espèce d'imposteur, quelle sottise es-tu en train de débiter? Il débite des sottises. Il n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Partons, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens bien?
Lily. Tout le monde ne cesse de dire que je ne vivrai pas longtemps. Mais tu es la seule à avoir jamais dit que je pouvais y arriver. Oh mon Dieu, pourquoi ai-je le sentiment qu'il est sur le point de m'embrasser? Comment les choses sont-elles devenues si intenses entre nous, tout à coup? Si vous ne la saisissez pas, vous raterez toute votre vie. Mais pour moi, une vie entière, c'est trop long. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, tu es là devant moi, et je ne me permettrai pas de te rater à nouveau. Lily. On ne peut pas continuer comme ça. Isaac Foster. Asseyons-nous et parlons-en sérieusement. D'accord. Je ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas avoir une relation aussi ambiguë avec lui. Ne complique pas nos relations. Lily, je viens de tomber sur Thomas. Il m'a dit que tu étais par ici. Isaac Foster, ma petite sœur, est encore une gamine. Ne lui fais rien de bizarre. Du calme. On est déjà mariés. Ses sourcils sont en bataille. Ses yeux pétillent. C'est le signe d'un début d'histoire. Et, tu ne vas pas nous présenter? Ah oui, laisse-moi te présenter. Voici ma copine, Paige Goodman. Et voici mon meilleur pote, Hunter Wallace. Enchanté. Lily, ton frère parle tout le temps de toi. Enfin te rencontrer. Wow, tu es magnifique. Salut. Tu trompes mon frère, c'est ça? T'as du cran. J'ai faim. Isaac Foster, qu'est-ce qui t'arrive? Ma petite sœur a faim, tu n'as même pas pensé à l'emmener manger? Zeke. C'est la station balnéaire de Foster Corporation. Il y a des restaurants partout aux alentours. Va où tu veux. Lily, allez, je t'emmène manger un bon truc. On y va tous ensemble? Bien sûr que oui. Ces deux-là s'envoient des œillades. Mon frère ne voit rien. Allez. Lily, je me suis fait une opinion sur toi. Monsieur Foster, vous et Lily, vous vous entendez vraiment bien? Servez les plats, s'il vous plaît. Attendez. La couleur de cette tenue ne convient pas. Allez la changer. Écoutez-la. Allons-y. Lily fait même attention à ce que porte le personnel. Monsieur Foster, vous la gâtez vraiment. Normalement, je ne suis pas difficile, mais quand je le suis, c'est qu'il y a une bonne raison. Lily. C'est. Bok choy à l'ail, chrysanthème à couronne sautée, boulettes de légumes vertes frites, soupe aux épinards. Et même ce dessert, tout est au matcha. Le verre, c'est plus sain, non? Thomas, apportez une théière de thé vert. Bien sûr. Paige, ce thé vert est particulièrement bon pour toi. Lily, tu es vraiment très attentionnée. En fait, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Boire ce thé vert est parfait pour moi. N'est-ce pas? C'est parfait pour toi. Foster Corporation fait faillite ou quoi? C'est tout ce que tu donnes à Lily. Désolé Zeke, c'est moi qui ai organisé ça. Je n'ai pas tout bien préparé. La prochaine fois, je m'assurerai de bien faire les choses. C'est moi qui me suis occupée de tous ces arrangements. Alors c'est moi que tu blâmes, Zeke? Oh, Lily a choisi le menu. Bien sûr, ça doit être le meilleur. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Même si je dois manger de la salade, je le prends. Lily, tu es au régime, n'est-ce pas? Devenir végétarien, c'est bon pour toi? C'est définitivement sain? Mais le régime de ta petite sœur signifie que nous devons tous nous y mettre? C'est un peu trop, non? Et Lily, tu peux me prendre de la viande? Thomas, prends-moi une tortue à carapace molle verte, genre vraiment verte, d'accord? Hey Lily, trouver une tortue à carapace molle purement verte n'est pas exactement facile.
Ne rends pas les choses trop difficiles pour Thomas, d'accord? Ne t'inquiète pas, Zeke. Il se trouve que nous en avons une prête à partir. Je vais l'arranger pour toi tout de suite. Lily. Vous restez ici ce soir? Ouais. Zeke, tu restes aussi? C'est un peu cher. Zeke. Je m'en occupe. Réserve de chambre. Pas de problème. Restons équitables. Si jamais tu cherches des ennuis à Lily, je te défonce, sans pitié. Ne t'inquiète pas. Je traiterai toujours Lily bien toute ma vie. Lily. Ton frère, c'est... Paige et Hunter sortent en secret. Mon frère est tellement à l'ouest, tellement naïf. Je lui ai déjà donné tellement d'indices évidents. Il ne pige toujours pas. Ah, mère supérieure, à propos de ce banquet ouvert que vous avez fait, il n'a même pas compris. Que dire de mon frère? Il est tellement borné. J'ai peur que quand il découvrira qu'on le trompe, il ne le supportera pas. Ne t'inquiète pas. Il le supportera. Comment peux-tu en être si sûr? C'est juste l'instant d'un mec. C'est l'heure des potins juteux. Je l'ai choisi moi-même. Il est super sucré. Zeke. Laisse-moi te montrer des potins encore plus juteux. Vous deux, vous manigancez quoi? Maintenant, le vrai spectacle commence. Zeke, tu peux rester calme. Promets-moi. Reste calme. Mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux? L'amour est une lumière, si verte qu'elle te fout les jetons. Vous êtes tellement chiant. Lily. Zeke, écoute-moi. Et laisse-moi juste m'expliquer. Explique-toi le cul. Mon Dieu, c'est vraiment pas pour les enfants. Sérieusement, c'est inapproprié. Toi non plus, tu ne dois pas regarder. Dégage, maintenant. Zeke, ça va? Zeke, franchement, ce genre de choses, c'est mieux de le découvrir tôt. Limite tes pertes pendant que tu le peux. Isaac Tu est vraiment doué pour réconforter les gens. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas en colère. Je ne gaspillais pas mon énergie à être en colère contre des ordures. Zeke. Tu as un si grand cœur. Heureusement que je suis là. Avec une malchance pareille qui traîne, soit Zeke est en danger, soit quelqu'un d'autre va en payer le prix. Dans les deux cas, quelqu'un y laisse sa vie. Prends ça. Pour te protéger. Lily, qu'est-ce que c'est? Oh non, je me suis fait prendre. Ma sœur m'a donné un porte-bonheur. Toi aussi, tu vas t'en mêler? C'est un geste de Lily. Ça compte plus que tout. Lily, j'en veux un aussi. Toi aussi, tu en veux un? Oui. C'est quelque chose qui vient de toi. Moi aussi, j'en veux un. En vrai, c'est juste un porte-bonheur. Il s'est passé quelque chose. Grand-mère est en danger. Monsieur Foster, Abigail a appelé. Elle a dit que madame a des ennuis. Quoi? Comment ça a pu arriver? On n'a pas le temps d'expliquer. Viens avec moi. Grand-mère, comment te sens-tu? Isaac, maman vient de rentrer et s'est évanouie. Même le docteur Nolan n'arrive pas à déterminer ce qui ne va pas. Lily, peux-tu jeter un œil à grand-mère pour moi? C'est une aura maléfique qui envahit le corps.
Même le Dr. Nolan n'a pas pu trouver le problème, alors ne restez pas là à faire les impuissants et à perdre du temps à la soigner, d'accord? Monsieur Foster, j'ai déjà fait passer un examen physique complet à madame. Tous ses signes vitaux sont stables, mais elle ne se réveille tout simplement pas. Est-ce que grand-mère a mangé quelque chose d'inhabituel avant de s'évanouir? Non. Rien de spécial, juste du thé et des pâtisseries habituelles. Nous en avons tous pris. Ce n'est pas un empoisonnement, c'est une possession. Lily, est-ce que tu viens de vérifier si grand-mère avait été empoisonnée? Oui. Elle est empoisonnée. Mais je peux la soigner par acupuncture. Lily Barrett, le Dr. Nolan est une experte, et même elle n'a pas pu comprendre. Et maintenant, vous me dites qu'elle a été empoisonnée? Permettez-moi de demander, dans la famille Foster, qui oserait même empoisonner ma mère? Qui a fait ça? Nous saurons quand grand-mère se réveillera. Avez-vous même une licence médicale? Vous allez juste planter des aiguilles dans grand-mère. Si quelque chose tourne mal, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Je fais confiance à Lily. Isaac, est-ce que tu t'es vraiment laissé berner par cette garce? Tu ne peux pas la laisser faire du mal à grand-mère. Assez! Arrêtez de crier, vous me rendez fou. Faites-les sortir d'ici. Escortez-les dehors. Veuillez partir. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Le poisson dans le système de grand-mère a disparu. Franklin, Isaac Foster est de retour. C'est bien. Mon tableau dévorant les âmes l'a déjà détecté. Le moment de défier le destin est enfin arrivé. Place cette pierre noire au centre du tableau. À quoi sert la pierre noire? Une fois que le tableau aura la pierre noire, il pourra ronger l'âme elle-même. Une fois qu'Isaac tombera dans le tableau, toute sa force vitale et sa chance restante seront drainées à sec. Il souffrira terriblement. À la fin, son âme sera complètement détruite. Cependant, une fois activé, il doit prendre une âme, sinon le tableau se retournera contre nous deux. Je peux le faire. Bien. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Ça va un peu mieux? Je me sens beaucoup mieux. Tu dois être Lily, c'est ça? Je vois que tu es une fille merveilleuse. Isaac, puisque vous êtes déjà mariés, à partir de maintenant, tu dois bien traiter Lily. Profitez simplement de votre vie ensemble et rendez-vous heureux. C'est plus important que tout. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Lily et moi irons très bien. Sig. Il va certainement me demander mes prédictions et ma magie bientôt. Que dois-je faire? Le parasite d'Isaac Foster a-t-il cessé de fonctionner? Pourquoi est-il toujours tout à propos de Lily Barrett? Le parasite est toujours vivant, mais Isaac et moi n'avons pas couché ensemble, donc l'effet n'est pas aussi fort. Le parasite peut être renforcé. Grand-mère est-elle vraiment juste empoisonnée? Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Elle est possédée. Possédée? Que veux-tu dire par possédée? Peu importe, je vais te le dire franchement. Je suis en fait le maître mystique que tu cherches depuis tout ce temps. Je prends la commande de 25 millions. Tu es le maître mystique, donc à l'époque, tu as fait semblant d'être médecin pour me sauver. Ensuite, tu es réapparu en grand maître mystique et tu as accepté la commande de ma grand-mère. Je l'admets, j'ai été un peu cupide. Juste un tout petit peu, vraiment. Mais ces outils magiques coûtent une fortune. Il me fallait beaucoup d'argent pour les acheter et renforcer mes propres pouvoirs et mon énergie. Attends, alors pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Tu as oublié que tu as demandé à Thomas de faire enfermer ce voyant en prison pour 10 ans? J'ai eu peur. Alors je n'ai pas pu me résoudre à te le dire. Mais pour ce qui est de ton empoisonnement, c'est la pure vérité. C'est un poison vraiment vicieux. Ce cercle de dévoration d'âme que possède ta famille est beaucoup trop flippant. Si je n'avais pas été là, franchement, tu serais déjà mort. Puisqu'on en parle, mettons les choses au clair, d'accord? Au début, je ne te voyais que comme un client, juste quelqu'un qui m'embauchait pour un job. Ce genre de relation est simple. Et j'aimais bien que les choses restent simples. Mais maintenant, notre relation... Un client?
Isaac Foster. Donc à tes yeux. Je ne suis qu'un client, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que tu as jamais eu de vrais sentiments pour moi? Isaac Foster. Est-ce que ton poison se réveille encore? Le parasite principal n'a pas été trouvé. Si le parasite secondaire meurt, Isaac Foster mourra à coup sûr. Je ne peux qu'essayer de le transférer sur moi d'abord. Lily. 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 Je vais bien. J'ai juste perdu un peu de mon pouvoir, c'est tout. Tant que tu vas bien, c'est le principal. Aide-moi à me lever. Sérieusement, je vais bien. Je vais bien. Je vais juste acheter quelques charmes, m'entraîner un peu et je serai de nouveau normal. Lily, il y a certaines choses qui m'ont accompagné tout ce temps, bloquées dans mon esprit. Il y a 3 ans, quand j'ai découvert que j'étais malade, j'ai failli perdre la volonté de continuer. Après un accident de voiture, tu es apparu de nulle part et tu m'as sauvé. À partir de ce moment-là, je t'aime depuis 3 longues années, mais je ne peux pas te forcer à ressentir la même chose, parce que pour toi, tu ne te souviens peut-être même pas de tout ça. Alors pour toi, c'est peut-être juste un nouveau départ. Je continuerai de t'aimer et je ferai de mon mieux pour t'aider à tomber. Amoureuse de moi aussi. Il y a 3 ans, mon pouvoir spirituel n'était pas assez fort. Donc, je n'ai pu que le supprimer temporairement pour toi. Qui aurait cru, après tout, que ce serait encore moi qui te sauverais à la fin? Isaac Foster. Pour ce qui est de notre relation, il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Pas de problème. Mais, au fait, le paiement pour avoir levé la malédiction tout à l'heure, il doit toujours être effectué. Sinon, la cause et l'effet s'en mêlent. C'est la règle. Même si grand-mère a déjà payé une fois, il faut encore que tu... Je viens de le virer. Vérifie si tu l'as reçu. 2 millions? Ce n'est pas assez? Quelle maladie coûte 2 millions? Voilà la chose. Tu m'as aidé à briser la malédiction, non? Je pense que ma santé va encore avoir besoin de tes soins après. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Isaac Foster, j'espère que tu resteras en sécurité et en bonne santé toute ta vie. Bizarre. La formation dévoreuse d'âmes de la famille Foster a disparu. Lily, Grand-mère. viens ici, assieds-toi à côté de moi. Pourquoi? Je ne ressens plus du tout la malédiction d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Lily Barrett, c'est forcément toi qui as fait ça. Celui-ci était censé être ton cadeau de bienvenue hier. À partir de maintenant, toi et Isaac devez vivre bien et heureux ensemble. C'est ça le cadeau de bienvenue? Quand un aîné vous offre quelque chose, il ne faut pas refuser. Acceptez-le simplement. Eh bien, grand-mère, je vais aussi vous donner quelque chose. Celui-ci est un talisman pour la force et la santé. Il vous aidera à rester forte pour que vous viviez jusqu'à 100 ans. Grande-mère, c'est un cadeau sincère de Lily. Veuillez l'accepter également. Oh, d'accord. Je vais le garder en lieu sûr. Ça s'est vraiment donné à fond. Même grand-mère a été conquise. À propos, tante Grace, j'ai besoin d'emprunter la clé du débarras un moment. Plus tard, j'emmènerai Lily choisir quelques bijoux. Je m'inquiétais justement de ne pas en avoir l'occasion, mais maintenant, vous proposez de vous-même. Ça me va. Choisis quelque chose de joli. Les familles comme les Foster ont toujours plein de belles choses. Peut-être que je trouverai quelque chose qui me convienne comme outil spirituel. Viens, Lily, laisse-moi te faire visiter. Allez-y. Isaac Foster, le débarras, est en fait le cœur de la matrice dévorante d'âmes. Au moment où vous y entrerez, ce sera votre dernière. Belle trouvaille. Isaac Foster, tu as de la chance. Qu'est-ce qu'il y a?
Ce jade est plein d'énergie. Si on en fait un pendentif de jade, il pourra te porter chance. Lily l'a choisi spécialement pour moi. Avec ce jade de première qualité et ma technique de formation, on peut canaliser l'énergie du ciel et de la terre. Ça devrait t'aider à réguler ton bien-être. Merci, Lily. Pas besoin d'être si poli. Tiens, garde-le bien. Ne le laisse pas tomber. Avec autant d'outils magiques, je suis sûre que je peux résoudre complètement le tableau du dévoreur. Isaac Foster, je m'en occupe. Attention. Isaac Foster, Ça va? tu es fou? Qui t'a dit de prendre le coup pour moi? Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Allez. Sortons d'ici d'abord. Le rituel de dévoration d'âme est piégé sous la pierre noire. Pas étonnant que je ne l'ayais pas senti. Le redémarrer maintenant, c'est pratiquement m'envoyer à la mort. Isaac Foster. Isaac Foster. Je vais bien, Lily. Sors, cours. Arrête de parler. Dépêche-toi. Pas maintenant. Isaac Foster. Isaac Foster. Je ne te laisserai pas mourir. Qui te dit que tu pouvais mourir? Vite, quelqu'un! Cette femme a essayé de faire du mal à Isaac. Emmenez-la au poste de police. Lily Barrett, comment oses-tu blesser Isaac? Cette fois, tu dois quitter la famille Foster. Dépêchez-vous. Lâchez-moi! J'essaie de le sauver. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lily Barrett, depuis que tu es entrée dans la famille Foster, j'ai compris que vous ne cherchez qu'à tuer Isaac pour hériter de sa fortune. Tu rêves. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de l'éloigner. Emmenez Isaac à l'hôpital. Encore un peu. Lâchez-moi. Il reste encore 1 minute. 1 minute. Isaac Foster, réveille-toi s'il te plaît. Tu n'as pas dit que tu m'attendais? Tu ne m'as même pas attendu? Comment as-tu pu mourir comme ça? Réveille-toi. Je vais te donner la réponse, d'accord? Réveille-toi, je t'en supplie. Tu n'as vraiment aucune honte. Vite, sortez-la de la famille Foster. Isaac Foster. Lâchez-moi. Attends. Isaac. Mamie, je suis en train de sauver quelqu'un. Mamie, c'est elle qui a causé la mort d'Isaac. Vous ne pouvez absolument pas lui faire confiance. Maman, comment peux-tu croire cette petite sorcière? Regarde, c'est elle qui essaye de faire du mal à Isaac. Mamie, s'il te plaît, crois-moi. Thomas, tu es de mèche avec cette petite sorcière. Lâche-moi. Madame. Tout le monde, dehors. Thomas, garde la porte. Oui, madame. Je dois extraire les esprits maléfiques pour Mamie. J'ai aidé à absorber la malédiction pour Isaac. J'ai toujours été faible.
Même si je scelle un pacte de sang avec Isaac Foster, avec ce tableau de dévoration d'âme, peu importe la quantité d'énergie que je lui transmets, elle sera entièrement drainée. Que suis-je censé faire? Mamie. Pourriez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? D'accord, d'accord. Vivre et mourir ensemble. Liés par la vie et la mort. Ah! Tu es réveillé. Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Mais toi, tu t'es blessé à cause de moi. Ce n'est qu'une égratignure. Tu sais, cette fois, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pourquoi dis-tu ça? J'ai fait ce cauchemar interminable. Je marchais dans un brouillard noir épais. Je marchais sans fin. Pendant si longtemps. Puis j'ai vu une porte de ville. J'ai commencé à la frapper comme un fou, espérant que quelqu'un m'ouvrirait, mais personne ne prêtait attention. Puis, à ce moment-là, j'ai entendu ta voix. Tu m'appelais sans cesse par derrière, me disant de me réveiller. Tu n'arrêtais pas de me dire de me réveiller, de ne pas franchir le seuil. Ça m'a ramené à la raison, et j'ai commencé à te chercher partout. Je t'ai cherché si longtemps. Je n'ai fait que te poursuivre. Je me suis engagé dans une ruelle, et il y avait une lumière là-bas. Puis je me suis réveillé. C'était la porte de l'au-delà. Il a littéralement atteint les portes de la mort. Heureusement, on a utilisé le sort de partage de vie. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu ne mourras pas. Je t'emmènerai avec moi dans un endroit où il y a toujours de la lumière. Oui. Avec toi, partout, c'est un endroit plein de lumière. On dit que les épreuves de l'amour sont difficiles à surmonter. Avant, j'étais tellement concentrée sur l'entraînement. Je ne me souciais jamais de l'amour. Mais chaque fois que j'essayais de m'améliorer, ça semblait toujours si difficile. Maintenant, avec Isaac Foster dans un moment aussi critique, mon instinct m'a dit de partager la vie et la mort avec lui. Est-ce que c'est lui, l'amour, que je suis destinée à connaître? Je ne comprends toujours pas vraiment ce que l'amour signifie. Mais je suis sûre d'une chose, en ce moment, je ne veux pas et je ne peux pas laisser Isaac mourir. Lily. Grand-mère. Grand-mère. Viens. Lily. Tu as encore mal quelque part? Je vais bien. Grand-mère. Ça ira après une bonne nuit de sommeil. Tu as toujours été si attentionnée. Je sais, cette fois, tu as sauvé Isaac. Grand-mère. Tante Grace. A disparu. Lily, je sais que ceci n'est pas juste envers toi, mais Grace est toujours. Ma fille, je te demande. Laisse-moi d'abord la retrouver et lui demander ce qui s'est vraiment passé. Si, elle a simplement fait une erreur. Pourrais-tu lui donner une autre chance? Grand-mère, si cela ne dépendait que de moi, je ne lui en voudrais pas. Mais cette formation dévoreuse d'âme visait Isaac. Souffle. Grand-mère, nous allons tirer cette affaire au clair. Souffle. Isaac. Lily. Demain, je vais voir Maître Riley. Venez tous les deux avec moi. Bien sûr. Alors, reposez-vous bien cette nuit. Grand-mère, laissez-moi vous raccompagner. Souffle. Maître Riley, est-ce le Riley que je connais? Maître Barrett, dernièrement, notre famille a vraiment eu la poisse. Regardez,
Y a-t-il un problème? Il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes toujours inquiet, demain, venez avec nous voir Riley Patton. Faites juste une donation pour accumuler du bon karma. Faire une donation pour du bon karma, ça me paraît bien. Alors, je vous accompagne demain. Attendez. Isaac Foster ne devrait-il pas venir aussi? Il est au courant de votre situation maintenant. Oui, il est au courant? Il n'a rien dit à ce sujet? Non. D'accord alors. Maître Barrett, est-ce que vous et Isaac êtes vraiment mariés? Qu'est-ce que vous lui trouvez? Ce type est pratiquement fichu. Mon mari est peut-être fichu, mais il est canon. Maître Barrett, je n'aurais jamais pensé que vous étiez si superficiel. Vous savez, je suis plutôt beau gosse aussi. Peut-être que vous voudriez... Aïe, hé hé hé. Maître Barrett? Vous essayez de me voler ma femme au milieu de la nuit? Du calme, je plaisante. À demain. Qui plaisante avec toi, toi? Tu as des projets avec un autre homme demain? Il a dit qu'il venait avec nous pour faire une donation de bon karma. Un autre homme? C'est que l'un de mes clients VIP, du genre gros dépensier. Gros dépensier? Eh bien... Est-ce que tu fais aussi cette thérapie par le baiser avec lui? Pas besoin. Il n'est pas aussi malade que toi. Alors, je suis le seul à bénéficier de ce traitement spécial? Ce spécial. Conditions spéciales, traitement spécial, c'est tout. Il se fait tard. Je devrais aller dormir. Lily. Combien de temps veux-tu encore que j'attende pour toi? Alors, repose-toi. Isaac Foster. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Monsieur Foster. Maître Riley, ça fait longtemps. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma belle-fille, Lily Barrett. Et voici mon petit-fils, Isaac Foster. Lily, Isaac. Dépêche-toi et salue Riley. Bonjour, Riley. Très bien, très bien. Lily. À quoi joues-tu? Isaac aide Lily à ranger la chambre d'amis. D'accord. Riley, je veux te demander quelque chose. Puisque le maître mystique a déjà pris mon cas, pourquoi n'est-il pas venu? Y a-t-il un problème? Dernièrement, les choses ont été agitées chez moi. Si ce n'était pas pour Lily, en risquant sa vie pour nous sauver, mon Isaac aurait... Maître mystique? Grand-mère Foster. Lily n'est-elle pas le maître mystique? Quoi? Toi. Lily. Je n'ai rien à voir avec ta révélation. Grand-mère Foster, vous ne saviez pas. Vous n'avez pas dit que vous leur avez tout dit? Lily, tu... Grand-mère, laisse-moi... Attends, laisse-moi expliquer. Dans notre métier, le mysticisme, nous devons rester discrets. Sinon, cela attire beaucoup d'ennuis, tu vois, n'est-ce pas? Alors je n'ai simplement pas... Oh là là. Lily, c'est merveilleux. Je ne m'attendais jamais à ce que tu sois le maître mystique depuis le début. Si quelque chose arrive à notre famille, nous n'avons plus à avoir peur. Ah, donc ça passe le test? Lily, il y a quelques jours, je suis tombé sur un artefact vraiment rare. Je comptais te le donner en privé, mais maintenant, tout le monde est au courant, alors ça ne sert plus à rien de le cacher. Tiens, regarde. La bannière Pangu. Tu as vraiment réussi à avoir la bannière Pangu? Beau travail cette fois. Je te reconnaîtrai le mérite. Lily, fais en sorte qu'elle te reconnaisse comme sa propriétaire. Liaison établie. À partir de maintenant, l'entraînement va être bien plus efficace. Cette gaze de renarde. Isaac est à moi. Humph. Isaac, je vais activer le parasite de l'amour, là, tout de suite. Une fois le parasite reine déclenché, tu n'auras pas le choix, tu viendras à moi. Dès que nous finirons au lit tous les deux. Lily Barrett, tu ne pourras plus jamais me le voler.
Qu'est-ce qui ne va pas? La clim est en panne? Pourquoi il fait si chaud ici? Moi, je n'ai pas chaud. Lily, pourquoi tu es toute rouge? Tu as de la fièvre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? C'est du poison. Du poison? Je vais te trouver un antidote tout de suite. Il n'y en a pas. Tout de suite. Je te donne 2 choix. Soit tu prends les devants, soit je te force. Alors, Lily, est-ce que tu m'aimes? Je t'aide. Pas à cause du poison, pas parce qu'on vit ou meurt ensemble, mais parce que je t'aime. Tu parles trop. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu es réveillée. Chut. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se réveiller? Je peux sentir le parasite reine. Le parasite reine? Que s'est-il passé? Le parasite reine est toujours là. Pourquoi Isaac n'est pas venu me chercher? Pourquoi? C'était toi. C'était forcément toi qui as tout gâché. C'est toi qui dois empêcher Isaac de venir me trouver. Alors c'était vraiment toi. Ah, mon parasite reine. Lily Barrett, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Isaac, c'est moi, Abigail. C'est moi ta vraie fiancée. Le parasite de l'amour est déjà planté. Pourquoi n'es-tu pas encore venu pour moi? Isaac, je suis ta vraie femme. Isaac même. Isaac va m'épouser. Isaac. Qu'est-ce qui lui arrive? Son esprit est rongé par le parasite reine. Maintenant que le parasite reine est détruit, elle a perdu la raison. Désolé, Monsieur Foster. Je viens juste d'apprendre que Mademoiselle Foster s'est inscrite à l'Académie Green Hill hier soir. Envoyez-la dans un hôpital psychiatrique. D'accord. C'est génial. Le parasite reine a disparu. Les parasites mineurs ont aussi disparu. Franklin, Abigail a échoué elle aussi. Tu disais que ce parasite de l'amour était ta version améliorée. Dès qu'Isaac et Abigail coucheraient ensemble, ils mourraient sur le coup. Mais Isaac ne s'est même jamais approché d'Abigail. Cette Lily est particulière. Elle a réussi à attirer le parasite dans son propre corps. Pas étonnant que ça n'ait pas marché. Alors, on fait quoi maintenant? Tu m'avais promis que tu m'aiderais à me débarrasser d'Isaac et à prendre la fortune de la famille Foster. Ne panique pas. J'ai déjà préparé le tambour de la beauté vengeresse. Et avec le substitut que tu as fabriqué pour Isaac Foster, même s'il n'est pas au manoir des Foster, je peux quand même le tuer à distance. Cette fois, est-ce que ça va vraiment marcher? Bien sûr. Mais j'ai besoin de ton sang pour activer la formation. Très bientôt, tu auras tout ce que tu désires. La formation de capture d'âme est complète. Isaac Foster, ta vie s'achève maintenant. Le piège à âme, c'est terminé. Tu pensais qu'utiliser un substitut, ajouté au ressentiment du tambour de la beauté, suffirait à tuer quelqu'un. Qui est-ce là? Qui fait le fantôme ici? C'est le sous-sol de la famille Foster. Vils Rats, montrez-vous maintenant.
Ah. Toi, qui es-tu vraiment? Comment as-tu des pouvoirs aussi puissants? En tant que pratiquant du mysticisme, tu utilises des arts obscurs pour nuire. Aujourd'hui, je vais rendre justice au nom du ciel et en finir avec toi. Ah. Grand maître, j'ai fait une erreur. C'est Grace Foster qui m'a forcé. J'ai juste pris l'argent et réglé ses problèmes. Pitié, épargnez-moi. Attention! Ne t'inquiète pas. Il est grièvement blessé. Même s'il s'échappe, il ne vivra pas longtemps. Lily. Tu m'as encore sauvé. Toi et moi avons partagé la vie et la mort si longtemps. Nos destins sont entremêlés. Il est impossible de les démêler maintenant. Je ne veux pas les démêler. Je veux rester lié à toi toute ma vie. Allons-y. Tu dis que Lily et Isaac ne se sont mariés que pour la façade. Alors, quand est-ce qu'ils divorcent? Ils ne vont pas divorcer. Pourquoi pas? Oh, arrête. Laisse-moi te demander, c'est quoi l'amour, au fond? C'est juste une personne qui remet sans cesse l'autre à sa place. Toi et Lily, ça n'arrivera jamais. Oublie ça. Hé, Brian. Brian. Pourquoi tu t'énerves encore pour ça? Brian, la femme que tu aimes est sur le point d'épouser un autre homme. Tu es vraiment d'accord avec ça? Qui êtes-vous? Est-ce que ça importe qui je suis? Tu n'as qu'une chose à faire, c'est mettre ça dans le verre d'Isaac Foster. Il en mourra à coup sûr. Vous me demandez sérieusement de commettre un meurtre? C'est seulement si Isaac Foster meurt que toi et Lily pourriez être ensemble. Vous avez tort. Vous ne comprenez pas Lily du tout. Même si Isaac mourait, elle ne serait toujours pas avec moi. Vous êtes la tante d'Isaac Foster? Brian? Hé, Brian! Brian? Ça va? Tu as une sale mine. Riley, quelqu'un essaie de faire du mal à Isaac. Quoi? Tu dis que le visage de Grace Foster s'est transformé en celui de Franklin? Tu es sûr que tu n'as pas eu des visions? Avec ma vue parfaite? Sans blague. Le dernier souffle restant de l'âme de Franklin s'est attaché à Grace Foster. Il a utilisé le rituel d'exorcisme pour se transformer en demi-démon. Tout est de ma faute. Je ne l'ai pas achevé pour de bon. Sérieusement, Lily, celui-là va être coriace. Lily, tu peux le faire. Faire régner la justice, bannir les démons et le mal. Je n'hésiterai pas. Monsieur Foster, nous avons un problème. Grace vient d'emmener madame. Elle a disparu sur place. Je n'ai pas pu la suivre. Il faut la sauver. Comptez sur moi. Arrêtez. Ne faites pas de mal à ma mère. Quelle compassion puérile. Tu dois attirer Isaac dans le piège. Ce n'est qu'alors que la famille Foster sera vraiment à toi. Grace, reviens sur ta décision. J'intercéderai pour toi. S'il te plaît, arrête d'être aussi têtue. Maman. Idiote. Ils se servent juste de toi. Maman, je fais aussi partie de la famille Foster. Pourquoi Isaac peut hériter de la fortune des Foster, mais pas moi? Je suis ta fille, pas lui. Grace,
La raison pour laquelle je ne te laisse pas reprendre l'entreprise, c'est que j'ai peur qu'on profite de toi. Maman! Vieille sorcière, tu as failli tout gâcher. Grand-mère! Franklin, Grand-mère! tu as envie de mourir? Grand-mère! La dernière fois, je t'ai sous-estimé et je suis tombé droit dans ton piège. Vous êtes tous morts aujourd'hui. Maintenant que vous êtes dans mon piège, aucun d'entre vous n'en réchappera. Tu célèbres trop vite. Tous les problèmes avec la famille Foster. C'est lui qui en est à l'origine. Alors c'est à toi de régler cette cause et cet effet. C'est fait. Mamie, comment vas-tu? Tout va bien? Ta tante? Son corps est possédé depuis longtemps. Son âme est déjà endommagée. Pour le reste de sa vie, elle ne pourra vivre qu'à l'état végétatif. Quelle tragédie. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je veillerai à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins dans un établissement de pointe. Isaac, Lily, je vous souhaite à tous les deux le bonheur. Après tout ça, vous y êtes enfin arrivés. Notre mariage doit être digne de Lily. Je veux qu'elle devienne la fille la plus heureuse du monde. Oui. J'ai même contacté plusieurs médias pour un direct. Commençons maintenant. Oui. Allons-y. Qui est-ce? Ignore. Quoi? Je me marie ici. Ne le fais pas, c'est urgent, sérieusement. Tu ferais mieux d'avoir une vraie urgence pour ça.